Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu le Père demeure encore sur vous en cette soirée. Nous prions que ce moment soit un temps de visitation, un temps de grâce, un temps où le Seigneur encore se souvienne de vous et qu'il vienne à votre secours pour vous relever et faire de vous des instruments de gloire et de faveur. Soyez immensément bénis chacun d'entre vous. Que la paix de Dieu demeure dans votre maison, que son esprit vous assiste et que vous ne manquiez de rien. Comme David pouvait le dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je prie que tu ne manques de rien. Je prie que l'Éternel soit avec toi et qu'il t'oriente. Père, je bénis ton nom pour ce moment. Je vais te confier ta parole. Nous avons commencé une série d'enseignements depuis plus de, Seigneur Dieu, 5 jours. Aujourd'hui, Père, nous sommes, Père, à la fin de notre enseignement. Je prie que tu sois avec nous, que tu nous orientes encore. La vie, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors je prie que tu viennes être avec nous, afin que, Père, dans ce résumé, cette conclusion, tu puisses encore nous édifier et nous relever. Préserve chacun, visite chacun, que la grâce de Dieu le Père, que la puissance du Saint-Esprit demeure avec nous et nous donne la force de pouvoir parler de toi. Que nos pensées, notre intelligence, Seigneur Dieu, s'effacent et que le Saint-Esprit prenne le contrôle afin de nous orienter tel que tu le veux. Bénis ce moment et que ce moment soit sous ton contrôle, ta coupole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je prie que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons commencé une série d'enseignements et aujourd'hui nous allons conclure et terminer. Alléluia. Je crois que le premier jour, nous allons faire un rappel des différents titres. Alléluia. Le premier jour, nous avons parlé des lois et des principes du royaume. Alléluia. Et nous avons parlé de la loi du salut. Alléluia, la loi de l'exaucement. Nous allons parler de la loi de l'esprit. Nous allons parler aussi, je pense, de la loi de la prophétie. Plein d'autres lois. Alléluia. Le second jour, nous avons parlé des principes. Alléluia. Et de la loi de la vie abondante. Alléluia. Et la vie abondante, nous allons parler de la prospérité, la loi de la prospérité, la loi du commencement, la loi du bonheur. Nous allons parler des principes de la productivité, de la multiplication, de la conservation, de l'honneur. Alléluia. Et le troisième jour, nous allons parler des principes de la réussite. Alléluia. Et dans les principes de la réussite, nous allons parler des principes, nous allons parler du courage, de la connaissance, nous allons parler d'être focalisé, travailler, alléluia, apprendre à gérer. Alléluia. Et le quatrième jour, nous allons parler des principes de l'élévation et de la distinction. Alléluia. Nous allons parler de la loi de reconnaissance, de l'humilité, la loi de la réciprocité. Alléluia. Nous allons parler aussi de la loi de l'amour. Alléluia. Et hier, nous avons parlé des principes et de la loi de la possession. Alléluia. Et nous avons parlé d'être à son poste, veiller, prier, attendre. Alléluia. Mourir pour ressusciter avec Jésus-Christ de Nazareth et qu'on donnera à celui qui a. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons, pour conclure, alléluia, des principes de la victoire et de la stabilité. Alléluia. Parce que tous ces lois que nous avons, tous ces principes, alléluia, et ces lois que nous avons enseignées dessus, l'objectif de connaître ces lois et ces principes, c'est d'arriver à être victorieux et d'avoir la stabilité. Alléluia. Donc, il était important de conclure par ces deux lois, ces deux principes, la loi de la victoire et de la stabilité. Car tu dois devenir stable, tu dois être victorieux dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons lire rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 17 et nous allons lire un premier passage. Alléluia. Alléluia. Le premier passage se trouve dans Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël avec Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans la main. Josué fit ce que dit Moïse pour combattre Amalek. Moïse et Aaron montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La loi de la victoire et de la stabilité. Le premier principe que nous devons comprendre dans toutes ces lois que nous devons étudier, pour avoir la victoire et la stabilité, nous devons mener un combat. Si vous ne menez pas de combat,
vous ne pouvez pas jouir des grâces que Dieu vous a données. Ça veut dire que tu peux avoir les moyens financiers, tu peux avoir la réussite, tu peux avoir le bonheur. Mais si tu es combattu, comment tu peux jouir du bonheur? Alléluia. Alléluia. Si l'ennemi s'élève contre ta vie, si l'ennemi domine ta vie, malgré ta richesse, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Alors, pour être stable et la victoire, tu dois mener un combat. Alléluia. Qu'on appelle le combat spirituel. Tu dois mener le combat spirituel. Alléluia. C'est l'un des principes pour avoir la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu veux avoir la victoire, tu dois mener le combat. Et le combat, comme pour ceux qui ont suivi, il est psychologique, il est spirituel, il est social. Il est à tous les niveaux. Nous devons mener des combats. Alléluia. Et le combat, nous devons comprendre que le combat, c'est contre des esprits. Car la Bible déclare que nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. L'esprit qui est derrière une personne et qui l'amène à mal agir, c'est contre cela que nous devons combattre. Alléluia. Donc tu dois mener le combat spirituel. C'est le premier principe, alléluia, pour avoir la victoire et la stabilité. Combattre. Mais quand on parle de combat, on parle de prière. Quand on parle de combat, on parle de consécration. Parce que vous regardez une chose, la Bible dit que Moïse a fait quoi? Moïse dit à Josué, prends des hommes et va combattre Amalek. Et pendant ce temps, la Bible dit Moïse est monté sur la montagne, dans le jeûne, dans la prière. Et pendant que Moïse priait, Moïse était en prière, soutenu par Aaron, la Bible déclare que Israël était vainqueur. Mais quand Moïse baissait les bras, Israël était vaincu. Pour dire que, pour avoir la victoire, nous devons demeurer permanemment dans le combat spirituel, être constant, ne pas baisser les bras. Alléluia. Parce que quand Moïse baissait les bras, la Bible déclare que Israël était dans la défaite. Mais quand Moïse levait les bras, Israël était vainqueur. Ça veut dire que nous devons lever le regard vers Dieu. Le principe du combat spirituel en second, c'est que c'est Dieu qui combat pour nous. C'est pas la Bible déclare, ce n'est ni par la force ni par la puissance, dans Zacharie chapitre 4, mais c'est par le Saint-Esprit. Le combat est mené par le Saint-Esprit. Vous devez vous appuyer sur Dieu pour combattre. Donc quand vous voulez mener le combat spirituel, ne vous appuyez pas sur votre force, ne vous appuyez pas sur votre capacité, ne vous appuyez pas sur votre énergie, mais appuyez-vous sur Dieu. C'est le principe. C'est pour la Bible déclare que Moïse a fait quoi? Il levait les mains sur Dieu. Son appui, c'était Dieu. Vous voulez réussir, vous voulez être victorieux, ayez pour appui Dieu. Et la Bible déclare, à un moment donné, Moïse était fatigué. Dans Exode chapitre 17. Alléluia. Ils ont pris une pierre, ils ont mis sur Moïse, et Aaron le tenaient les bras. Vous voulez avoir la victoire, vous avez besoin de soutien dans la prière. On ne peut pas vaincre seul. Alléluia. C'est l'un des principes aussi pour avoir la victoire. Avoir un soutien. Mais quand Moïse montait sur la montagne, Moïse était un homme oint de Dieu, rempli de l'onction. Mais pourquoi Moïse dit Aaron, accompagnez-moi? Pour le combat spirituel, on a besoin de soutien, on a besoin de frères, on a besoin de sœurs, on a besoin de quelqu'un pour nous tenir la main, pour nous soutenir comme nous sommes faibles. Parce que seul, on est faible. Seul, on peut tomber. Seul, on peut se couler. Mais quand on est soutenu, même quand on est fatigué, quelqu'un peut tenir nos mains. Et c'est l'exemple de et Aaron. Dans le combat spirituel, vous avez besoin de et de Aaron. Des gens qui vont vous tenir la main, qui vont vous supporter, qui vont vous soutenir quand c'est difficile. Et beaucoup de personnes n'ont pas de soutien dans la prière. Beaucoup de personnes n'ont pas de gens sur qui s'appuient au-delà de Dieu. Alléluia. La victoire repose aussi sur des personnes. La victoire repose aussi sur des hommes. Il dit choisis des hommes et va combattre Amalek. Le combat, il est d'abord spirituel, mais il est aussi physique. Et sur le plan physique, on a besoin d'être soutenu moralement. Des gens pour nous encourager. Des gens sur qui on peut s'appuyer, avec qui on peut parler. Tu as besoin de et de Aaron. C'est aussi des principes. Vous voulez avoir la victoire? Un autre principe, vous avez besoin de et de Aaron. Des gens qui vont vous soutenir. Vous avez besoin d'avoir des pères, des guides spirituels. Beaucoup de gens n'ont pas de père spirituel. J'ai fait une parenthèse là. Vous savez, un père spirituel, ce n'est pas comme aujourd'hui on le voit. Ceux qui s'arrogent le droit de père spirituel, mais qui ne font rien pour une personne, qui ne connaissent même pas la vie de quelqu'un, la vie de ceux qui disent c'est leur père spirituel. Leur seul rôle en tant que père spirituel, c'est de prendre dîme, c'est tout. Mais si tu ne fais que prendre dîme et offrande de quelqu'un, et que tu ne fais rien pour lui, tu n'es pas son père spirituel. Le père spirituel, c'est celui qui te suit, qui t'encadre, avec qui tu pries, qui connaît tes réalités, sur qui tu peux t'appuyer. Quand tu as un besoin, quand tu as un sujet, tu peux lui confier. Tu peux lui dire, ah père, je souffre, je suis malade, j'ai besoin de prier. Quelqu'un qui connaît ton quotidien, quelqu'un sur qui tu t'appuies, qui prie pour toi. Voici le père. Parce qu'il faut différencier le pasteur du père spirituel. Beaucoup ont des pasteurs,
Alléluia. Mais non pas des pères spirituels. Le pasteur, c'est celui qui t'enseigne. Le pasteur, c'est celui qui donne la parole. Le pasteur, c'est celui qui dimanche apporte la parole dans ta vie, qui t'oriente. Mais le père, c'est celui qui te suit. C'est celui qui te coach. Celui qui t'aide. Celui à qui tu peux raconter ta vie. Tu peux raconter ta faiblesse. Celui qui connaît ton quotidien. Celui qui peut te dire, fais comme ça. C'est ça le père spirituel. Alléluia. C'est ça le père spirituel. C'est pourquoi je vous exhorte. Il est important d'avoir des pères spirituels, d'avoir un guide spirituel en qui vous pouvez vous confier. À qui vous ne pouvez pas expliquer ce que vous vivez. Parce que des gens vivent des choses terribles dans les foyers. Ils vivent des choses dans les vies intimes. Ils sont blessés. Mais ils ne savent pas à qui se confier. Parce qu'il n'y a pas de relation entre eux et le pasteur. Parce que ce n'est pas le père spirituel. Parce qu'un père spirituel, tu peux t'ouvrir à lui. Pour dire, hier, je suis tombé. Hier, j'ai fait telle chose. Hier, j'ai transgressé une règle. En toute sécurité, tu peux te confier à lui. Il va te donner des conseils. Il va t'aider. Il va te relever. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse. Donc, il est important d'avoir un conducteur. Quelqu'un qui prie pour toi. Quand il se met en genoux, il se souvient de toi. Quand il se met en genoux, il connaît ton quotidien. Il sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu vis des difficultés. Il sait que là où tu es, tu as des soucis. Il te porte en prière. Il peut jeûner pour toi. Il peut prendre des moments de prière pour toi. C'est ça le père spirituel. Mais une personne, il ne gêne pas pour toi. Il ne prie pas pour toi. Il ne sait même pas même où tu habites. Il ne connaît pas même ton quotidien. Il ne sait rien de toi. Et tu dis, c'est mon père. Bon, c'est un effet de mode, mais c'est un choix personnel, alléluia. Donc, il est important d'avoir des pères spirituels. Donc, il faut mener le combat spirituel, alléluia. Il faut avoir des UE Aaron. Ce sont des principes pour la victoire. Si vous avez des UE Aaron, vous serez victorieux, alléluia. Vous aurez la grâce, vous aurez la faveur, alléluia. Avoir des UE Aaron. Il faut maîtriser le spirituel. Le combat sont des principes. Il est d'abord spirituel avant d'être physique. Si spirituellement, vous n'avez pas la victoire, physiquement, vous ne pouvez pas vaincre. Alléluia. Donc le combat, il faut le mener spirituellement. C'est pour la Bible déclare que tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Dans les cieux, tu dois avoir la victoire. Tu dois remporter la victoire spirituellement afin que tu sois concrétisé spirituellement, physiquement plutôt. Alléluia. Donc, comme je le disais tantôt, mener le combat spirituel, avoir des Aaron, c'est important. Alléluia. Pour pouvoir vaincre et avoir la victoire. Alléluia. S'appuyer sur Dieu. Alléluia. S'appuyer sur Dieu, c'est l'un des principes. Aussi, il faut être armé et équipé pour le combat spirituel. C'est aussi un principe. Parce que imaginez-vous un corps habillé qui est en face, ou bien une armée d'un pays qui est en face d'un pays qui a des hélicoptères, qui a des Mi-24, qui a des grands porteurs, alléluia, d'avions qui vont l'attaquer. Est-ce que vous pensez que ce pays-là peut s'opposer à cette puissance-là? Non. Donc, pour mener le combat spirituel, il faut être armé pour la circonstance. Ça veut dire qu'il faut savoir quel est le type d'âme qui est en face de toi, quel est le combat auquel tu es confronté. Alléluia. Si c'est un combat où une personne vient avec les épées, avec les machettes, tu sais comment te préparer pour mener ce combat. Mais si une personne vient avec un fusil, tu sais comment t'y préparer. C'est pareil pour le combat spirituel. Le combat spirituel, il est divers ordres. Le combat contre les démons, le combat contre les esprits maléfiques, contre les entités, contre les dominations, contre les sorciers. Alléluia. Le combat contre les féticheurs comme des mystiques. C'est différents types de combats. Et selon ces différents combats-là, il y a une démarche, il y a une manière de mener le combat. Donc, si vous menez le combat, si vous chassez un démon, la manière dont vous chassez un démon, vous le faites pareil avec un lien ancestral. Des liens ancestraux, il serait difficile que vous ayez la bataille. Donc, il faut être équipé. C'est pas quand vous lisez la Bible, dans Éphésiens, il dit quoi? Il dit prenez les âmes spirituelles, Éphésiens 4. Alléluia. Soyez revêtus d'âmes spirituelles. Alléluia. Le bouclier de la foi, l'épée du salut, le casque du salut, alléluia, le zèle de l'évangile. Il faut être équipé. Si vous n'êtes pas équipé, vous ne pouvez pas mener un combat spirituel. Donc, il faut être armé. C'est un des principes pour mener le combat spirituel. Si vous n'êtes pas armé, vous ne pouvez pas combattre. Beaucoup de gens ne sont pas armés et ils vont combattre des démons. Je me lève là, je dis, je vais combattre le sujet de ma famille et ils meurent. Mais quand tu n'es pas armé, équipé, tu ne peux pas t'affronter à un démon, à un sorcier. C'est pourquoi on a besoin d'enseignement et de formation pour recevoir, pour connaître véritablement les armes avec lesquelles nous devons combattre. Parce que la Bible prenait par-dessus tout les armes spirituelles afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Nous devons mener le combat spirituel étant armés. Alors, est-ce que tu es armé? La prière est une arme. La prière est une arme efficace. Le jeûne est une arme. Marcher dans la vérité est une arme. Je vais expliquer ici quels sont les différents types de combats. Alléluia. Donc, il est important d'être armé chrétien pour mener le combat spirituel. C'est l'un des principes fondateurs pour avoir la victoire et pour dominer le monde des ténèbres. Donc, je vais récapituler à ce niveau
Alléluia, avant de continuer. Donc, premièrement, je vous ai dit, il faut combattre. Vous voulez avoir la victoire, vous devez engager le combat. N'attendez pas que l'ennemi vous combatte, mais vous-même engagez le combat. Alléluia. Et pour engager le combat, il est important de s'appuyer sur Dieu, l'un des principes. Comme Moïse, il est monté sur la montagne. Alléluia. Et pour mener le combat spirituel, il faut avoir des Hur et des Aaron. Des gens qui s'appuient, qui peuvent nous soutenir dans la prière. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Alléluia. Il dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose en son nom, il le fera. Donc la prière que tu fais individuellement et la prière ensemble, elle est différente. La prière individuelle, elle a un pouvoir. Mais la prière d'ensemble, la prière, on est plusieurs, a plus d'impact. Parce que là, on est un, unanime, être un. Alléluia. Donc, il faut avoir des Hur et des Aaron pour avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Ensuite, j'ai oublié un élément. Il est important d'avoir la stratégie. Tous les combats ne sont pas pareils. Alléluia. On ne mène pas un combat contre les sorciers et un combat contre les démons pareillement. Un combat contre les mystiques. Non, c'est différent. Donc, il faut avoir la stratégie. Lorsqu'il devait aller combattre Haï, Dieu a donné une stratégie à Josué. Il dit, vous ne devez pas les affronter physiquement. Allez-y dans tel endroit. Faites ainsi, marchez comme ça et vous aurez la victoire. Mais quand il s'agissait de combattre Jéricho, il a dit quoi? Faites le tour de Jéricho. Alléluia. Là encore, il y avait une stratégie. Donc, pour dire, pour chaque combat, il y a une stratégie. Pour chaque combat, il y a une méthode. C'est pourquoi, chrétiens, formez-vous. Apprenez à être formés afin de pouvoir vaincre le diable. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous ne pourrez pas vous confronter au monde des ténèbres. Vous ne pourrez pas vous confronter aux démons qui rôdent et qui cherchent à vous dévorer et à vous anéantir. Alléluia. Donc, important, avoir la stratégie. Alléluia. Avoir la stratégie pour que vous puissiez réussir dans votre marche et dans votre vie avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Ensuite, le principe de la stabilité. Nous allons rapidement parler des principes. Le principe de la stabilité. Parce que le but de l'homme, dans tout ce qu'il fait, c'est d'être stable. On peut avoir beaucoup de choses, mais il faut avoir la stabilité. Et pour la stabilité, on va lire un passage qui va nous conduire dans ce processus de stabilité. Genèse chapitre 41. Aujourd'hui, c'est la fin de notre enseignement. Genèse chapitre 41. La stabilité, elle est essentielle. Si vous êtes instable, vous ne réussirez à rien. Si vous êtes instable, vous serez toujours en train de recommencer. Si vous êtes instable, vous serez toujours en train de tourner en rond. Mais la stabilité, c'est quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui a bâti. Alléluia. Quelqu'un ici qui on peut s'appuyer. Alléluia. C'est ça la stabilité. Genèse chapitre 41. Et je fais la lecture pour vous. Les principes et les lois de la stabilité. Écoute bien. 41 à partir du verset 32. Il est écrit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée dans la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Alléluia. Premier principe pour avoir la stabilité, il faut être intelligent et stable. Il faut être intelligent et stable. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi être intelligent. Quelqu'un qui est intelligent et sage et intelligent, il sait discerner, il sait apprécier. Alléluia. Quelqu'un qui est intelligent et sage, il sait planifier. Alléluia. Quelqu'un qui est intelligent et sage, il sait comment agir. Donc, Joseph dit à Pharaon, pour avoir la stabilité, pour que nous puissions être stables, pour que le pays soit stable, il faut mettre à la tête du pays un homme sage et intelligent. Donc, premier principe, la sagesse et l'intelligence pour avoir la stabilité. Nous allons comprendre comment la sagesse et l'intelligence peuvent permettre d'avoir la stabilité quand on va arriver au second principe. Et qu'il établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes pour l'Égypte pendant les 7 années d'abondance et qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il les fasse sous l'autorité de Pharaon dans les amas de blé et qu'il approvisionne toutes les villes. Alléluia. Ces provisions seront là en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte et dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Alléluia. Genèse 41, alléluia, 32 à 39. Pourquoi être intelligent et sage? Le principe
de la sagesse et de l'intelligence. Deuxième principe que vous pouvez comprendre, un homme pour avoir la stabilité, après l'intelligence et la sagesse, il faut apprendre à avoir la gestion. Il faut apprendre à gérer. La gestion. Parce qu'un homme intelligent et sage, premier principe. Deuxième principe, le principe de la gestion. Apprendre à gérer. Apprendre à gérer. Et c'est ce que Salomon a expliqué. Il dit, Salomon a fait un songe. Et dans le songe qu'il a fait, il a vu 7 épis gras et 7 épis maigres. Il a expliqué le songe. Il a dit cela signifiait qu'il y aura des temps d'abondance. Des temps où il y aura beaucoup d'argent. Des temps où il y aura beaucoup de faveurs, de grâce. Et les 7 années de famine, et les 7 épis gras, maigres, c'est année de pauvreté et de difficulté. Mais pendant la période là, il faut avoir l'intelligence et la sagesse d'avoir l'esprit de la gestion, le principe de la gestion. Gérer. Et pour gérer, il dit quoi? Il faudrait que tu mettes des gens en place. Il faudrait que tu choisisses des personnes, des commissaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garder un tiers des récoltes. Quand on parle de gestion, on parle du principe de quoi? Le principe aussi quoi? De l'organisation. Il faut s'organiser. Il faut être organisé dans la vie. Et ce principe-là est l'élément essentiel dans la vie de tout homme, à tous les niveaux de votre vie. C'est pourquoi j'ai pris là. Je l'ai mis à ce niveau-là. Beaucoup de gens n'ont pas la stabilité. Parce que non seulement ils n'ont pas l'intelligence et la sagesse, qui est un principe. Ensuite, ils n'ont pas la gestion. Je vais vous dire une chose. Quand dans votre vie, vous avez souvent des entrées d'argent, des opportunités, des ouvertures, ça ne sera pas continuel. Il y aura un temps viendra où les opportunités ne seront plus comme avant. Alléluia. Donc, si tu ne sais pas gérer, tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Souvent, tu es assis là et tu as des entrées, 500 000, 1 million, 200 000, 600 000, 400 000. Mais le temps là, Dieu veut que quoi? Tu apprennes la gestion. Tu apprennes à gérer. Alléluia. Tu apprennes à t'organiser. Ceux qui construisent, ceux qui bâtissent la vie, ce sont des gestionnaires. Alléluia. Ils apprennent à gérer. C'est pas justement quand vous partez, pour ceux qui sont en banque, quand vous mettez votre argent en banque, on vous donne un gestionnaire. Bon, malheureusement, en Afrique, le gestionnaire, c'est le nom seulement qu'il porte. Il porte le nom de gestionnaire seulement. Sinon, le gestionnaire, il doit vous orienter. Comment gérer, comment investir, comment faire pour que vous puissiez quand même multiplier, alléluia, pour que votre argent puisse être fructueux, productif. Beaucoup ne savent pas gérer. Ils ont 100 000 aujourd'hui, 100 000 lundi, jeudi, c'est fini. Mon frère, ça, là, c'est pas fait de Satan. Et que ça fait des démons. Non. Tu ne sais pas gérer. Oh, c'est un principe. Apprends la gestion. La stabilité dépend de la gestion. Alléluia. Il faut pouvoir gérer. Alléluia. Et la gestion, c'est quoi? Comprendre que la vie se construit. Alléluia. La vie ne se bâtit pas. La vie se construit pour qu'elle se bâtisse. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez une maison, une construction, on fait quoi? Il y a d'abord la fondation. Mais avant la fondation, on fait la fouille. Alléluia. On crée pour faire la fouille. Et après, on va mettre des briques pour faire la fondation. Et sur la fondation, on va établir quoi? Des briques. Pour faire monter, pour arriver jusqu'au chaînage. Alléluia. Après, on va mettre des tôles. Alléluia. On va faire la charpente et mettre des tôles. On va arriver au crépissage, dallage, ainsi de suite. Mais c'est quoi? C'est la gestion. Mais quand on doit gérer ça, c'est quoi? C'est de l'argent qu'on va mettre de côté. Alléluia. Donc, après la gestion, on va parler de quoi? D'économiser. Et Joseph l'a dit aussi dans le Genèse 41. Il dit qu'il faut garder ça dans une réserve. Pour qu'au temps de la famine, on ne sente pas la famine. Parce qu'ils ont réservé, économisé. Chrétien, la loi de la réserve, c'est l'économie. Le principe de la réserve, c'est l'économie. Principe de la gestion, organiser. Mettre en place. Planifier. Alléluia. C'est planifier. La loi de la gestion. Planifier. Comment c'est ce qui planifie? Bon, d'ici 1 an, voici ce que je vais faire. Et il s'organise, il planifie, il gère. Vous savez, si vous ne gérez pas, vous ne réussirez pas. Vous pouvez réussir n'importe quel rêve. Le rêve le plus grand, c'est une question d'organisation. La stabilité dépend de la gestion. La stabilité dépend de l'organisation. La stabilité dépend de l'économie. Le principe de la réserve, économiser. Et Joseph a dit, il faut garder un tiers des récoltes, un cinquième des récoltes. Ça, c'était quoi? L'économie. Il a dit à Pharaon, pendant les temps d'année grasse, pendant les ouvertures, gardons un cinquième des récoltes. C'est ça qu'on appelle quoi? L'économie. Beaucoup de gens manquent de cela. Voilà pourquoi notre vie ne fait que recommencer. On n'est pas stable. Tu as 1 million aujourd'hui,
Aujourd'hui, vendredi, tu as 1 million. Alléluia. Et le vendredi prochain, il te reste à peine 100 000. Mais tu n'es pas intelligent. Voilà pourquoi il a commencé par l'intelligence. Premier principe, l'intelligence. Logiquement, tu ne peux pas avoir 1 million et puis te retrouver quand même une semaine après avec 100 000. Ce n'est pas possible. C'est que tu ne sais pas gérer. Tu n'as pas la gestion. Alléluia. Et quand tu n'as pas la gestion, tu n'as pas l'organisation. Or, la c'est quoi? C'est investir. Gérer, c'est investir. C'est comment, où mettre, comment faire pour fructifier. Parce que de l'argent qui donne dans ta main, forcé, ça va absorber. Ça va être absorbé par les dépenses. Parce que tu ne sais pas ce qui peut venir contre toi. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'apprendre à gérer. Alléluia. La loi de la gestion. Alléluia. La loi de la planification. Alléluia. La loi de la conservation et la loi, alléluia, de la réserve, qui est l'économie. Donc, pour être stable, voici ces lois-là que vous devez avoir. Et c'est ce qui a sauvé l'Égypte en cette période-là. Ce principe-là, ils l'ont appliqué. Ils ont appliqué ce principe-là et ils ont réussi dans les vies. Alléluia. Je conclue rapidement par une règle de loi. Donc, je vais récapituler sur cette loi-là, parce qu'on ne reviendra plus dessus. Premier principe, pour avoir la stabilité, l'intelligence et la sagesse. Deuxième principe, la gestion, apprendre à gérer. Alléluia. Apprendre à gérer et à s'organiser. Alléluia. Troisième principe, alléluia, il faut réserver, non économiser. Alléluia. Économiser et planifier. Alléluia. Et quand vous lisez Genèse chapitre 41, verset 32 à 39, vous allez voir ce principe-là. C'est ce que Daniel a utilisé et qui a fait que l'Égypte a été stable malgré la famine. Vous voulez être stable, vous voulez avoir toujours les moyens financiers, vous voulez toujours avoir l'abondance de votre vie, de votre maison. Ces principes-là, il faut l'appliquer. Si vous l'appliquez, vous n'aurez jamais de problème. Alléluia. Quand il y aura des difficultés, vous vous sentirez bien parce que vous avez planifié, vous avez géré. Alléluia. Lorsque tu reçois, il faut garder, il faut économiser. Alléluia. Et je parle à tous ceux qui travaillent. Quand on travaille, ça veut dire qu'on fait des sacrifices pendant la période-là. Alléluia. On planifie, on gère, on économise pour que demain on puisse vivre à l'aise. Mais si pendant que tu travailles, alléluia, tu veux te faire plaisir comme il le faut. Les gens sont assis là, comme je disais une fois, un enseignement. Comment comprendre une personne qui n'a même pas même un terrain, une personne qui n'a même pas même une concession, il s'en paye une voiture de 40 millions. Est-ce que vous voyez que c'est normal? Mais parce qu'il n'a pas la gestion. Alléluia. Une personne qui n'a même pas même, qui n'a même pas, qui n'a pas peut-être 4-5 millions de salaire, ils en payent un iPhone 12 pour se faire plaisir à 1 million. Mais il n'est pas intelligent. Il dit que l'intelligence d'abord, pour mettre pratique, il faut être intelligent et sage. Vous savez, on peut s'organiser pour être demain là. Si tu es stable, tu as un immeuble, tu as tout, tu peux payer un iPhone 10, même si tu veux à 5 millions, ça ne te dira pas. Il y a des gens qui payent iPhone à 5, 6, 7, 8 millions, ça ne leur dit rien parce qu'ils sont multimilliardaires. Alléluia. C'est pas dire la richesse, elle est relative. Quelqu'un qui est millionnaire, qui a à peine 4-5 millions, qui paye un iPhone de 1 million, il n'est pas intelligent. Mais quelqu'un qui est milliardaire, qui paye un iPhone de 1 million, c'est comme s'il n'a rien payé. Alléluia. Donc, il faut gérer et savoir que par rapport à la ligne où je suis, il y a des choses que je dois faire maintenant. La vie, elle est graduelle. On va étape par étape. On ne saute pas. On ne saute pas. Il faut s'organiser pour atteindre ton but. La loi de la stabilité. Il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Les gens, ils travaillent chez nous en Afrique. Quand ils travaillent, il y a un petit salaire net. Ils déménagent, ils sont à Cocody. Louer une maison de 200 000 à Cocody. Pendant que son salaire ne lui arrive, ne peut pas lui permettre de pouvoir vivre. Il est obligé de faire quoi? De pouvoir rentrer dans la corruption. Parce qu'il ne vit pas au-dessus de vos moyens. Sinon, on parle de gestion, on parle d'intelligence, on parle d'organisation. Alléluia. Non, je veux dire à quelqu'un, tes 50 francs, il faut gérer doucement, un peu. Et tu vas atteindre ton objectif. Tu veux mettre un projet en place, tu veux faire une affaire, tu veux faire quelque chose, tu t'organises. Et puis tu l'accomplis. Alléluia. Et je le dis une parenthèse, aujourd'hui, pour toutes ces personnes-là qui se marient, nous allons voir les deux derniers noirs qui parlent du mariage et de la rencontre. Ceux qui désirent se marier. Aujourd'hui, en Afrique, c'est bon que le mariage, c'est une fois dans la vie. Il faut faire plaisir. Mais on se fait plaisir par rapport au niveau où on se trouve, par rapport au moyen où on se trouve. Moi, je ne peux pas admettre, et je le dis, et ça n'engage que moi, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est moi je dis. Je ne peux pas admettre qu'une personne qui vit dans une maison qui coûte à peine 25 000 francs de loyer, 25 000 francs de loyer, donc c'est qu'il vit dans une situation précaire. Il s'est organisé un mariage de 3 millions. Il n'est pas intelligent. Alléluia. Je peux dire qu'il est bête. Excusez-moi du thème.
Parce que je ne peux pas louer une maison de 25 000 francs et aller faire un mariage de 3 millions. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir une... Je suis assis là. 3 millions peut m'aider à fructifier. Alléluia. Demain, même si je suis multimillionnaire, je peux organiser même une fête de mariage. Alléluia. Il faut une grande fête de mariage et puis inviter tous les invités pour venir encore pour voir. Mais pendant que je n'ai pas, pour les yeux des gens, pour les regards des gens, on fait des folies. Et après, on a des dettes. Il y a des gens, après le mariage, ils sont endettés. J'ai vu quelqu'un comme ça, après le mariage, la salle n'avait pas encore payé. Mais dans quelle folie. Chrétien, on s'organise pour atteindre. Si vous voulez organiser un mariage grandiose, il faut vous organiser par rapport à vos moyens. Alléluia. Et puis Dieu fera le reste. Il y a des gens, comme il dit, ne suivez pas les autres. Il y a des gens, par exemple, ils se marient, même 5 fois, ils ne déboursent pas de leur poche. On leur offre tout. Moi, je connais, il y a une vigile qui s'est mariée avec une couturière. Ils sont mariés. La salle, on leur a donné la salle. On leur a donné la voiture. On leur a donné presque tout. On a financé tout. Parce qu'ils avaient un monsieur qui a aimé l'affaire. Le mariage autour de 5 millions. Mais ils n'ont rien payé. C'était un cadeau. Les gens comme ça, je peux les comprendre. Mais toi, tu as tes 50 francs, tes 100 francs qui sont en compte. Tu vas économiser 3 millions pendant que tu n'as même pas une affaire, pendant que tu ne veux même pas avoir 500 000 pour aller faire ton... Non, quand même, soyons réfléchissons. Donc, apprenons la gestion, c'est important. Donc, c'est une parenthèse, alléluia, sur ce sujet, la loi de la stabilité. Ensuite, le principe pour faire une belle rencontre. Nous allons terminer par le principe du mariage. Pour avoir un mariage heureux et stable. Parce que nous parlons des principes qui ont été essentiels de parler. Vous voulez faire des rencontres pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, pour ceux qui désirent se rencontrer quelqu'un. Il y a des principes, alléluia. Et le premier principe, alléluia, quand vous lisez Genèse, chapitre 2, verset 22 à 20 à 23, et verset 2 à 3, vous allez voir ces principes. La Bible, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a endormi l'homme et il a sorti l'homme, et comme de la corde de l'homme, la femme. Alléluia. Et c'est Dieu qui a emmené la femme vers l'homme. Le premier principe de la rencontre, alléluia, pour se marier, ce n'est pas l'homme qui cherche c'est pas la femme qui cherche son mari, c'est l'homme qui cherche la femme. Est-ce que vous comprenez? Le premier principe d'une belle rencontre, alléluia, c'est Dieu qui attire la femme vers l'homme. C'est le principe, alléluia. Dieu attire la femme. Alléluia. Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. C'est l'homme qui cherche la femme. Donc, si tu es en train de chercher quelqu'un, il ne faut pas demain être surpris que ça ne marche pas. Parce que tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on court derrière, on perd. Parce que c'est un principe fondateur. C'est Dieu qui envoie la femme. Alléluia. Quand vous prenez dans le cas de Isaac et Rebecca, ils sont allés chercher quoi? Rebecca pour l'envoyer à Jacob. Et même quand vous prenez avant, dans nos sociétés traditionnelles, on fait quoi? On partait chez une femme pour donner à un homme. Ce n'est pas la femme qui allait. Alléluia. Mais aujourd'hui, on dit tout le monde peut. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans les conditions. Alléluia. À l'extérieur, bon, les conditions sont différentes. Moi, je parle de ma réalité et de la réalité de la Bible. Alléluia. Je ne juge pas ce que les autres font, mais moi, je parle de ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, le premier principe, c'est Dieu qui attire l'homme vers la femme. La femme vers l'homme plutôt. C'est le premier principe. Donc, si tu déroges à cette règle-là, il ne faut pas être surpris que ça ne marche pas la rencontre. Alléluia. Parce que quand c'est l'homme, la femme qui vient vers l'homme, l'homme pense que il est tout arrivé. Il pense que la femme est serrée. Est-ce que vous comprenez? Il pense que la femme est serrée et dans le mariage, il va faire des choses pour blesser la femme. Donc, il faut que ce soit l'homme qui vienne vers la femme. Même si la femme peut faire des signes. Il y a des méthodes, alléluia. Il y a des signes qu'on peut faire pour attirer, pour que l'homme vienne, alléluia. Donc, premier principe. Deuxième principe, alléluia, il faut être une personne douce. Une personne douce et qui aime servir. Vous voulez faire de belles rencontres, mais si tu as ton caractère, que tu es comme... Tu parles mal déjà. Alléluia. Tu insultes déjà. Mais c'est difficile, il faut être douce. Il faut que l'homme soit apaisé avec toi. Il sent que tu le consoles, il sent que à travers tes paroles, tu l'aides. Alléluia. Donc, deuxième principe, être douce. Alléluia. Alléluia. Troisième principe, alléluia, il faudrait que tu puisses comprendre que Dieu t'emmène pour être une aide. Parce que c'est dans la rencontre qu'on va savoir que tu es une aide. Quand quelqu'un tu viens, il y a une rencontre, je vous parle des principes pour une belle rencontre, pour que ça puisse découler sur le mariage. Quand tu croises quelqu'un, par rapport à vos échanges, il sait que tu vas l'aider. Bon, quelqu'un qui t'invite d'un restaurant, un homme t'invite d'un restaurant pour manger, quand tu arrives déjà, toi tu vas lui faire dépenser moins 20 000, 30 000. Mais peut-être que lui, il s'en fout, il a de l'argent, il s'en fout. Mais déjà, une telle personne ne va pas avoir à aller loin avec toi. Non, parce que tu dois l'aider. Donc tu as dit non, ce n'est pas la peine de dépenser. On doit économiser. Tu lui donnes des conseils, il va montrer que tu dois être une aide. Donc pour que ça puisse arriver au mariage, tu dois être une aide.
Il faut que l'homme sente, il faut qu'il sente que tu viens pour apporter un... Parce que l'homme, il est distrait. L'homme, il est dispersé. Maintenant, si une personne dispersée vient dans sa vie, l'homme vient, tu viens dans la vie de l'homme, toi qui le conduis, allons dans le boîte, en boîte de nuit, allons danser, allons chauffer. Non, c'est compliqué. Il faut quand tu viens, tu lui dises non, maintenant, c'est pas intéressant de chauffer, il faut diminuer. Il faut qu'il sente que tu viens pour être un soutien. Tu viens pour l'orienter, pour le guider, tu viens pour le conseiller. Voici comment une rencontre peut déclencher le mariage, les principes. Est-ce que vous me suivez? Et quand cela est manifeste, tu vas voir que l'homme va sentir que, si tu vois qu'il est coloré, il est fâché, tu dis, non, c'est pas trop intéressant, tu donnes le conseil. Il faut que tu sois une conseillère. Mais pas venir déjà pour voir le côté matériel. Parce que généralement, on veut voir le côté matériel. Non, c'est dangereux. Donc, si tu vois une belle rencontre, alléluia, il faut comprendre que tu dois être une aide. Alléluia. Tu dois être douce. Alléluia. Et ensuite, tu dois servir. C'est dans la rencontre là qu'on sert. C'est dans le cheminement qu'on sert. Pour que tu déclenches le mariage, il faut que l'homme sente qu'il peut compter sur toi. Tu dois servir. Tu dois aider. Alléluia. Les gens disent non, tant que, non, c'est pas sûr. Tant qu'il ne fait pas tes choses pour moi. Mais non. Mais pour qu'il ait le courage d'aller, il faut qu'il sente que tu le serves. Que tu sais, tu es disponible. Alléluia. C'est pas forcément aller, mais dans les conseils, fais comme ça. Fais ceci. Fais comme c'est ça. Alléluia. Servir. Rebecca, elle a fait quoi? Elle a servi à l'homme de Dieu quoi? L'eau à boire à lui et à ses chameaux. C'est ce qui a fait qu'elle est rentrée dans un foyer. Alléluia. En servant, Dieu peut t'amener dans la grâce et dans la faveur. Alléluia. Ensuite, il faut apprendre à reconnaître. Ça, c'est un élément essentiel, l'un des principes. Reconnaître. Tout le monde peut reconnaître. Mais souvent, on s'en fout. Sinon, quand tu vois un homme, quand tu vois une femme, tu peux reconnaître. Quand Adam a vu Ève, il dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Quand Isaac a vu Rebecca de loin, on dit il l'aima. Parce qu'il a reconnu. Ça veut dire que par rapport à tes critères, toi, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu t'as dit, quand tu vois quelque chose, tu vas ressentir quelque chose, tu vas sentir. Pas le côté physique, parce que ce n'est pas le physique qui doit te guider. Mais c'est le cœur, c'est bon, on parle d'amour. Le cœur et l'amour. Il faut reconnaître par rapport à ses qualités que tu recherches, par rapport à ce que tu désires. Qu'est-ce que c'est en lui, ses qualités intrinsèques. Est-ce que la personne est douce? Est-ce qu'elle elle aime les gens? Est-ce qu'elle est bien? Mais tu te mets avec quelqu'un, quand tu vois lui-même là, il est égoïste. Vous commencez à manger, vous commencez à marcher ensemble, il est égoïste. Il est avare. Vous commencez à marcher, il aime te rabaisser. Et puis tu es assis là, ça va aller. Mon temps, mais soyons sérieux. Toi, tu penses que ça, c'est de Dieu déjà? Non. Il faut savoir reconnaître qu'une chose est bonne ou mauvaise. Il ne faut pas durer dans quelque chose que tu sais ça n'a pas réussi. Souvent, Dieu n'a pas besoin de dire, ma fille, ce n'est pas ça. Mon fils, ce n'est pas ça. Toi-même, tu dois reconnaître que ce n'est pas bon. Déjà, par des situations, par des critères. Il faut savoir reconnaître. À travers les qualités intrinsèques, alléluia. À travers le langage. À travers la parole qui se comprend. Vous avez un homme qui parle beaucoup, faites déjà attention. Quelqu'un qui parle beaucoup, non, moi j'ai ça. Non, moi j'ai un jet privé. Non, moi, mes parents sont riches. Non, moi je travaille ici. Dans la société, là, non, personne n'est contre moi. Et non, il critique ses parents. Il critique tout le monde, mon frère, ma soeur. Il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à faire attention. Non, il faut savoir reconnaître. C'est un principe. Si vous ne savez pas reconnaître, vous serez obligé de subir et de dire ça va aller. Mais quand vous savez reconnaître, même s'il y a des défauts, vous dites non, lui là, ça va aller. Ça peut marcher parce que vous savez reconnaître que la personne là, vous pouvez être alléluia. Donc, savoir reconnaître, c'est important pour faire une belle rencontre. Alléluia. Reconnaître, et c'est à travers les qualités intrinsèques, alléluia, à travers le comportement de la personne. Vous savez que lui, là, il est fait pour moi ou n'est pas fait pour moi. Ça me dit, mais pasteur, c'est difficile de savoir. Tu peux le savoir si tu fais attention à ton esprit. La vie, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Souvent, il y a des rencontres, mais tu vois, mais ce n'est pas bon. Mais tu es assis, tu es derrière. Non, non. Vous savez, le premier contact, il est important. Le premier contact. La première rencontre est importante. Ça va passer, pas la peine de forcer. Parce que savoir que la première impression, souvent, elle est meilleure, elle est bonne. Alléluia. Ensuite, le dernier principe, le principe de l'alliance ou du mariage pour réussir. Parce que le mariage, c'est une alliance. On va terminer par ce principe, alléluia. Parce que nous parlons des principes, donc il était important de parler aussi de cela. Alléluia. Quand vous lisez le chapitre 2 aussi, vous avez remarqué que la Bible déclare que Dieu dit, la première des choses, l'homme quittera son père et sa mère. Premier principe, pour réussir le mariage, il faut quitter. Il faut quitter son père et sa mère. Je n'ai pas dit quitter la maison de son père. Parce que souvent, quand on dit quitter la maison de son père, on voit le côté quitter maison. Ce n'est pas le fait de quitter la maison seulement. Parce qu'on peut quitter la maison de son père et sa mère et puis être toujours dans la maison de son père. Il y en a qui ont quitté la maison de leur père, mais un de toi, allô maman, allô papa, on doit faire quoi à la maison? C'est ma femme, mais tu n'as pas quitté. Bon, je dois faire tel projet, on fait comment? Quitter, alléluia,
c'est quitter sur le plan social, financier, quitter. Je ne parle pas prendre conseil, mais il ne faut pas être toujours là-bas. Toujours présent. D'autres, ils ont quitté la maison, mais tous les soirs, il va passer là-bas avant de partir à la maison. Donc, il n'a pas quitté. Il faut se détacher. Alléluia. On se détache d'une famille. Donc, il faut quitter. Alléluia. Premier principe, si tu ne quittes pas, le mariage ne peut pas être stable. C'est le fait de quitter. Alléluia. Quitter. Alléluia. La maison de son père et de sa mère. Il faut quitter. Alléluia. Que ce soit un homme, une femme, il faut quitter. Abandonner. Alléluia. Tes habitudes de là-bas. Tes comportements de là-bas. Non, chez moi, il y en a qui sont mariés, mais disent, ah, moi quand j'étais avec mes parents, là, voilà ce qu'ils me faisaient. Mais tu n'es plus avec tes parents. Voilà ce que je mangeais. Voilà comment on agissait. Non, il faut quitter. Alléluia. Il faut quitter. Premier principe, alléluia, du mariage. Ensuite, il y a l'engagement. Deuxième principe, c'est l'engagement et la promesse. Alléluia. Parce que quand on quitte, on se fait des promesses, et on se fait des promesses, on s'engage. Et quand on s'engage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. L'engagement là, il est sacré. Il faut t'engager. Alléluia. Il faut t'engager. Alléluia. C'est le deuxième principe. Engager. L'engagement, il faut que tu saches que tu es dans une nouvelle famille. Il faut savoir que tu es dans une nouvelle aventure avec quelqu'un. Et c'est à deux que vous devez construire. Vous devez bâtir. Alléluia. Tant que tu n'es pas engagé dans une relation, engagé, tu ne pourras pas te donner à 100%. Les gens ne sont pas engagés. Les gens sont dans des relations, ils sont dans le mariage, mais ils ne sont pas engagés. Ils ont encore les habitudes, ils ont encore les jardins secrets. Ils sont encore dans les coins. Ça va détruire forcément la relation. Alléluia. L'engager et la promesse. La promesse, c'est ce qu'on se dit. On se fait des promesses qu'on ne respecte pas. Il faut respecter les promesses. Et ce qui fait que souvent les mariages ne réussissent pas. On se fait la promesse. Et à un moment donné du mariage, ce qu'on a dit là, on ne fait plus. Dans le mariage, on devient égoïste. Dans le mariage, on devient irrespectueux. C'est difficile d'avancer et de progresser. Alléluia. Il faut respecter les promesses. C'est en respectant la promesse qu'on progresse dans le mariage, qu'on avance dans le mariage. Mais lorsque l'engagement n'est pas respecté, la promesse n'est pas respectée, c'est difficile d'évoluer et d'avancer. Alléluia. Et ensuite, l'un des principes majeurs, devenir une seule chair. Vous savez, tant que vous ne devenez pas, vous n'êtes pas une seule chair quand vous vous mariez. Vous n'êtes pas une seule chair. Vous devez devenir une seule chair. Et c'est le but ultime, devenir une seule chair. C'est le principe majeur pour réussir le mariage. Tant que vous ne devenez pas une seule chair, il serait difficile de progresser. Ça veut dire que vos habitudes doivent coïncider. Vos désirs, vos penchants, vos projets doivent coïncider, doivent devenir un. Je ne peux pas comprendre que des gens sont dans une maison, ils sont mariés, madame a ses projets, monsieur a ses projets. Madame a son compte, monsieur a son compte. Ils ne font rien ensemble. Oh, vous devenez un. Madame a ses hobbies, monsieur a ses hobbies. Alléluia. Monsieur aime ça, madame aime ça. Ce que vous aimez sont contradictoires. Ce que vous aimez sont différents. Oui, au début, quand on se marie, c'est bon. C'est comme ça. Mais ça veut dire qu'on doit maintenant quoi? Ça doit devenir un. On doit s'y rencontrer. On doit commencer à aimer ce que l'autre n'aime pas. On doit commencer un peu à... C'est sans faire l'effort, le sacrifice. Pour devenir un. Parce que si vous ne devenez pas un, il sera difficile que ce mariage aille jusqu'au bout. Alléluia. Et je dis toujours aux gens, même si tu n'aimes pas quelque chose que tu te maries, il faut apprendre à aimer. Vice versa pour l'un des autres. Quand on s'aime, on se parle. Quand on s'aime, on communique. Quand on s'aime, on se dit des choses. Alléluia. Mais tu vois, souvent, on s'aime, mais on a quelqu'un à qui on dit des choses et la femme, elle n'est pas au courant. J'ai payé un terrain, ma femme n'est pas au courant. Non, c'est pas possible. J'ai fait une affaire, ma femme n'est pas au courant. C'est qu'elle n'est pas ma femme. C'est que je n'ai pas confiance en elle. Donc le principe, alléluia. L'autre principe, c'est quoi? C'est l'amour. Le principe majeur. Et la Bible déclare, hommes, aimez vos femmes. C'est l'amour qui est essentiel. Parce que l'amour est désintéressé. L'amour est puissant. L'amour est stable. L'amour pardonne. L'amour accepte. Même quand on te fait du mal, tu aides. Parce que tu aimes. Quand tu aimes, tu es prêt à faire des sacrifices. Quand tu aimes, tu es prêt à soutenir. Quand tu aimes, c'est pas on dit souvent les gens qui aiment, on dit sont bêtes. La femme, tu vois, le gars, il aborte, mais demain, il a assis parce qu'elle l'aime. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et que même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Si votre mariage est basé sur l'amour, vous allez toujours vous relever. Mais aujourd'hui, c'est de quel amour, alléluia, sur lequel notre mariage est basé. Parce qu'il y a amour et puis il y a amour. Alléluia. Peut-être plus tard un jour, nous venons dessus. Parce que l'émotion, le plaisir, le désir, alléluia, le coup de foudre peut être souvent vu comme amour, mais ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Une personne avec qui vous marchez souvent, vous faites des choses,
vous avez commencé à manifester de l'amour pour lui. Ce n'est pas un amour, c'est un désir. Alléluia. Ce n'est pas de l'amour. Et quand on va se mettre ensemble, on va comprendre que ce n'est pas de l'amour. Alléluia. L'amour, il est parfait. On ne peut pas dire j'aime quelqu'un et puis demain on dit je l'aime plus. Non, non. Alléluia. C'est pourquoi il est important de savoir le sentiment qui t'anime. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est un plaisir? Alléluia. Est-ce que c'est un penchant? Est-ce que c'est un coup de foudre? Alléluia. Il faut déterminer ces choses-là. Est-ce que c'est l'émotion? Parce que quelque chose qui est beau, on aime. Aujourd'hui, quand tu vois un homme qui est bien bâclé, bien, on dit non que c'est l'homme de ma vie. Comme on dit, les grands détails, tout ce que l'on veut. Ça, je l'aime, mais les milliardaires. Quand tu as croisé un milliardaire qui est beau, type un beau jeune homme qui est milliardaire, qui a les moyens, quand je les vois, nous sommes sérieux, je l'aime forcé. Tu n'as pas dit que tu as croisé quelqu'un qui est bien, qui a tout ce qu'il faut pour plaire, tu as dit je l'aime pas. Mais est-ce que c'est l'amour pour le mariage? Non, non. C'est un désir, il te plaît. Il rentre dans tes critères. C'est parce que quelqu'un rentre dans tes critères que c'est de l'amour. Quelqu'un peut ne pas rentrer dans ton critère, puis tu peux l'aimer. Et l'amour même là, généralement, c'est ce que même tu ne penses pas à ça. Et quand tu vois tes critères là, et puis tu vois, c'est opposé. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. Et en temps normal, quand tu vois lui là, non, non, tu peux être avec lui. C'est que tu aimes, c'est ça l'amour. Alléluia. Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné. L'amour donne. Alléluia. Donc vous le réussissez de mariage, apprenez à donner. Ensuite, pour terminer, le respect. Vous savez, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages ne réussissent pas, c'est le respect. C'est autre chose, c'est le respect. Le manque de respect fait qu'on ne peut pas réussir le mariage. Donc le respect, c'est le langage, la manière de parler à quelqu'un. On peut rendre service à quelqu'un. On peut donner à quelqu'un, tiens ça. Tu as donné, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas respecté. Et que, si le ton est important, la manière d'agir, le respect, là, il y a la manière de parler. Quand souvent on dit insulter, là, c'est pas forcément on dit imbécile, mais tu es malade. Alléluia. Mais la manière de te comporter, tu peux insulter quelqu'un dans ton comportement, dans ta manière d'agir. Donc faites très attention dans la manière de parler à quelqu'un, dans la manière d'agir à quelqu'un. Alléluia. On peut servir quelqu'un, et puis mais il n'apprécie pas notre service. Parce que le service que tu le fais par obligation morale. Il ne fait pas de cœur. Mais quand on sait avec la douceur, avec l'amour. La personne sent que même tu as envie, mais tu le fais non, de manière désintéressée, désinvolte. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, vous voulez avoir la paix, la joie, c'est ce que tu donnes que tu reçois. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois dans un couple. Parce que personne n'a envie de mal se comporter. C'est pourquoi il faut se remettre en cause. Quand une personne se comporte mal, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que souvent, on ne se remet pas en cause. On se dit toujours la victime, le victime. Non, tu n'es pas forcément le victime ou la victime. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne manques pas de respect? Il faut te poser la question souvent. Il faut faire souvent une introspection pour t'asseoir. Est-ce que je me comporte bien? Par rapport à la Bible, ce que la Bible dit, la soumission. Alléluia. Vous savez, je dis toujours aux gens, un homme qui aime une femme, c'est pourquoi la Bible déclare homme, aimez vos femmes. Mais pourquoi la Bible dit homme, aimez vos femmes? Parce que c'est un principe majeur. Quand l'homme aime sa femme, il est prêt à tout pour elle. Mais pour que l'amour de l'homme grandisse, parce que la femme d'emblée, elle aime. La femme, elle n'est pas instable, elle aime d'amour d'emblée. Mais pour que l'amour de l'homme grandisse, c'est la soumission. Ce n'est pas Dieu a dit à la femme, sois soumise. La femme aime. Parce que l'amour, la femme, elle aime déjà, elle est déjà prédisposée à ça. Alléluia. Or, l'homme, il n'est pas prédisposé à aimer. C'est pourquoi Dieu dit à l'homme, il faut aimer. Alléluia. Et pour que l'homme aime, il faut que la femme se soumette, la soumission. En te soumettant à ton homme, il va t'aimer. Une femme qui sait, qui est soumise, qui est respectueuse à son homme, il est prêt à faire pour elle. Mais tu parles un, elle parle deux. Il y a conflit. Mais l'homme, à un moment donné, c'est difficile. Il dit que il faut être en compétition dans le couple. Alléluia. Parce que le respect est fondamental. Alléluia. On ne respecte pas parce que l'autre est bon. On ne respecte pas parce qu'il est bien. On respecte parce que c'est une loi de Dieu. On n'a pas dit l'esclavage. Il n'y a pas de la soumission, ce n'est pas l'esclavage. On peut dire ce qu'on pense. On peut donner notre idée. Mais il y a la manière de dire. Il y a la manière de faire. Quand souvent, il va donner des ordres, tu donnes ordre à ton mari. Il ne faut pas faire ça. En fait, non, c'est du manque de respect. On ne donne pas de l'ordre à son mari. On parle à son mari. Alléluia. On demande à son mari. Alléluia. Alléluia. C'est ça en fait. Parce que c'est ce qui va permettre de réussir. Au début, quand je fais souvent, tu vois, il y a des gens, ils se demandent, mais c'est pas Satan qui combat vos couples. C'est vous-même qui créez des problèmes de vos couples. Parce que vous n'êtes pas respectueux. Parce que l'homme n'aime pas sa femme. Voici les deux critères. L'homme n'aime pas sa femme. La femme n'est pas soumise à son homme. Voici les deux choses qui font que ça ne réussit pas. Parce que l'homme regarde toujours dehors. Parce qu'il n'a pas le respect qu'il faut dans la maison. Donc, il va dehors, on prend soin de lui. Dehors, on le sait. Dehors, on lui dit, on le respecte. Dehors, on est prêt à lui dire de beaux mots. Dehors, on lui dit que tu es bien. Mais à la maison, on ne fait que le critiquer. On ne fait que le juger. Tu n'es pas bon. Tu ne fais pas ceci. Tu ne fais pas cela. Ça, c'est un manque de respect. Parce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un, mais il y a une manière. On peut même aider quelqu'un. Alléluia.
Soutenir quelqu'un comme quelqu'un pourrait le dire, un pasteur pourrait me dire, ton mari vient, il est désordonné. Il est désordonné, alléluia. Et puis il met les choses partout. Ah, il n'y a pas ma fille Clotilde. Hein, tu mets ton mari vient, et puis tu viens. Tu dis, moi, je peux dire, aime ça. Et puis tu dis, tu viens, tu prends le truc, tu jettes. Non. Mais tu n'as pas à déranger. Non, quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu ranges. Il met demain quand tu viens, tu ranges. Quand il va venir, il voit que tu ranges, lui-même là, il va commencer à lui parler déposer. Mais pourquoi tu n'as placé pas ici? Pourquoi tu as déposé ça? Et ça, sans t'en rendre compte, tu es en train de frustrer lui qui est en face. En fait, ce n'est pas mauvais ce que tu dis, mais tu le frustres. Et l'homme étant homme, il sait que tu as la vérité, il va s'opposer à toi. Voilà pourquoi aujourd'hui le foyer est devenu un combat. Qui va gagner? Mon frère, le foyer, ce n'est pas un combat. Le foyer, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour réussir. Si vous êtes dans un combat, vous allez vivre l'échec, les douleurs, les difficultés de vos foyers. Et c'est Satan qui sera heureux. Mais quand vous mettez ensemble, c'est pour que vous soyez heureux. Le but, c'est d'être heureux. Mais pour être heureux, là, il faut laisser son moi. Il faut laisser son moi. Non, moi, c'est comme ça, je veux. Alors, tu n'as pas imposé quelqu'un ta vision. Non. Il faut l'aider à comprendre ta vision. Ah, chérie, voici comment on fait. Vous savez, on peut amener quelqu'un à faire des choses, même qu'il n'a pas envie de faire. Mais c'est la manière qu'on possède. Mais souvent, on est tellement dur. L'homme sait que ce que tu dis est vrai, mais il ne va pas t'écouter parce que tu t'opposes à lui. Apprenez à servir. Apprenez à aider. Parce que dehors, quand on n'est pas marié, il y a des gens qui sont pas mariés, ils savent bien faire. Comme ils disaient aux hommes, quand on n'est pas marié, tu appelles la femme tous les jours. Tu es prêt, ah chérie, tu as bien dormi. Tu es prêt pour... Mais quand on est marié, toutes les choses disparaissent. Parce que l'acquis n'est pas bon. C'est pourquoi je vous dis une chose, l'un des principes majeurs pour réussir encore le mariage, dans le mariage, il ne faut pas prendre tout pour acquis. Il faut dire que ta femme, tu peux la perdre, ton mari, tu peux le perdre. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire que tu peux le perdre. Ça va t'amener à faire quoi? À faire des choses. Or, comme c'est un acquis, surtout les foyers chrétiens. Les chrétiens, on se dit que non, on ne peut pas divorcer là-bas. Et comme on ne peut pas divorcer, on fait ce qu'on veut. Mais dans le monde là, généralement, les gens font attention parce que le monsieur qui fait attention, lui s'en prend une autre femme, il s'en fout, il prend une autre copine dehors et puis il vit sa vie. Alléluia. Mais dans les manières chrétiennes, surtout les foyers chrétiens, je vous assure, moi je tourne. Les foyers chrétiens, c'est la difficulté, le problème, l'irrespect. Les dit qu'on ne considère pas. Vous partez dans d'autres coins, le gars il les respecte. Et ça en fait, vous savez, quand vous tournez beaucoup, l'autre va dans la maison et souvent on compare. Il ne faut pas comparer. Souvent, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ou d'hommes souvent ont des difficultés. Parce qu'il va ailleurs, il voit le respect, comment on respecte l'autre, comment on respecte le frère, comment on respecte, il voit comment l'autre, et puis il vient chez lui-même là. On lui manque de respect. C'est difficile. Et ça fait qu'il va se braquer. C'est pourquoi il y a des choses fondamentales dans la vie. C'est le b.a.-ba lorsqu'on est des mariages, le respect, servir, aider. C'est important pour l'homme aimer, soutenir, prendre soin de sa femme. Je connais des hommes qui n'ont pas conçu une maison dans leur village, mais ils ont conçu une maison pour les femmes. Moi, je connais une grande autorité, qui a une grande autorité du pays, qui a eu des postes très élevés. Mais j'ai été toujours frappé lorsqu'il y a sa femme. Ce monsieur, il est toujours prêt pour sa femme, toujours là pour sa femme. Alors je me suis demandé, mais pourquoi il était si toujours prêt à faire des choses pour sa femme, à l'aider, à soutenir sa femme. Partout où il va, sa femme le suit. Elle ne dit pas non, je suis comme ça. Mais quand il dit telle chose, elle est toujours prête à suivre l'homme, toujours prête à être avec lui. Alors j'ai compris. Et en regardant le comportement de la femme, j'ai vu aussi pourquoi. Alléluia. La femme, il va à une réunion de famille. Il va prendre le téléphone, la femme, elle prend le téléphone. Chérie, tu vas bien, comment tu vas? Elle dit qu'elle a fait son femme. Elle dit, toi, tu as la seule qui a mari ici. Parce qu'elle est attachée à son mari. Elle ne fait rien sans son mari. Elle demande, elle doit la quelque part, chérie, je vais ici. Elle demande, Seigneur, chérie, je dois partir ici. Elle demande à son mari. Elle n'informe pas son mari. Il y a des femmes qui informent leur mari. Quand tu es femme, tu n'informes pas. Tu demandes. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas être un mari et puis vivre comme on veut, comme on est libre. Quand on se marie, on perd toute notre indépendance. Quand on se marie, on perd toute notre indépendance. Maintenant, on devient un. Alléluia. On n'est plus libre, on perd notre liberté. Si tu n'es pas prêt à perdre ta liberté, il ne faut pas te marier. Tu perds ta liberté. Alléluia. C'est ça le mariage. Donc vous voulez réussir, c'est le respect. Et cette femme-là, j'ai marqué, jusqu'à présent, ils sont un. Ils vont dans 60 ans, 65 ans. Mais ils sont toujours, tu as l'impression qu'ils sont mariés, ça fait 2 jours. Toujours en train de parler. Mais il y a un respect, quand il voit la femme, il y a un respect. La femme, souvent, n'a pas besoin de parler quand elle n'aime pas quelque chose. Et il suffit qu'elle regarde son mari, il sait qu'elle n'aime pas ça immédiatement. Il y a une manière de faire. Ayez la méthode. Ayez la méthode, c'est important. Si vous avez la méthode, aucun homme ne pourra vous résister dans le foyer. Si vous avez la méthode, aucune femme ne pourra vous résister.
et priez Dieu pour confier entre les mains de Dieu. Ça ne sert à rien de s'opposer et de se combattre dans le foyer. C'est vous qui perdez. Vous deux, vous perdez. Forcément, vous devez un doit s'abaisser. Et je dis toujours aux gens, la femme est le centre de la réussite d'un foyer. Si la femme veut que le foyer réussisse, elle peut supporter. Et nos mamans avant, je le dis, elles ne partaient pas à l'église. Elles avaient des co-épouses. Elles étaient dans des foyers polygames, mais elles ont réussi le mariage. Certains même là, on les a obligés. Ah non, c'était pas les choix. On dit, tiens, pas forcément, elles ont réussi. Mais pourquoi? Parce qu'elles respectaient leurs hommes et elles respectaient les familles. Parce qu'elles ne voulaient pas déshonorer les familles. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui choisissons. C'est nous-mêmes qui désirons. Mais malgré cela, nous échouons. Parce que nous ne connaissons pas, nous ne marchons pas selon les principes. On dit non, c'est moi comme ça. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on prend des thèmes qui ne sont pas justes. Vous savez, vous voulez réussir, c'est Dieu qui peut réussir. Et les foyers sont divers. Le foyer de Aya n'est pas le foyer de Kwaku. Le foyer de X n'est pas Y. Il ne faut pas comparer les foyers. Chacun a ses réalités. Chacun a ses forces. Chacun a sa capacité. Alléluia. Donc, il ne faut pas comparer. L'autre peut être fort et repart. L'autre ne sera pas fort et repart. Mais la femme, pour conclure, elle est une aide. Comprends, tu as une aide. Or, quand on parle de aide, c'est qu'il y a défaillance. C'est parce que l'homme est défaillant qu'il faut une femme pour l'aider. L'homme, je peux dire, le plus fort dans le couple, ce n'est pas l'homme. L'homme est faible. En réalité, l'homme est faible. C'est parce que l'homme est faible que Dieu a envoyé la femme. Si l'homme était fort, Dieu n'a pas envoyé la femme. Mais une aide vient soutenir. Une aide vient fortifier. Non, c'est parce que l'homme est faible qu'on a envoyé la femme. Donc, la femme n'est pas le sexe faible. C'est une manière de parler. Alors, comprenez que vous êtes une force femme. Et le mari, vous devez aimer vos femmes. Et vous verrez la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide. J'espère que ces 5 jours d'enseignement, le 6e jour qu'on a fait, vous a aidé. Alléluia. Les principes qu'on a vus, écoutez-les davantage. Couramment. La vie est faite par des principes et de lois. Si vous respectez un principe et une loi, vous réussissez. Si vous transgressez un principe et une loi, vous verrez le contraire. Alors confiez-vous à Dieu. Persévérez dans la prière. Et la grâce de Dieu, la faveur de Dieu va découvrir vos vies et vous serez plus que bénis. Et aucun démon, aucun sorcier ne pourra vous arrêter. Parce que la Bible déclare en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as déjà la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier par ce message. Et vous recommander en termes Seigneur. Père, je veux te bénir et te dire merci. Merci pour tout ce temps d'enseignement passé dans ta présence. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Merci d'avoir orienté quelqu'un. Je prie que cet enseignement demeure sur la table de ton cœur et donne à chacun de pouvoir les pratiquer, marcher en fonction. Je prie que tout esprit qui voudra, mon Dieu, Père, perturber quelqu'un, soit voué à l'échec. Que l'onction vienne briser toujours étranger et que nous prenions de notre phase de nos vies, que nous devenions, mon Dieu, une personne nouvelle. Que nos vies, mon Dieu, soient empreintes à la grâce et à la faveur. Je prie, mon Dieu, que tu ouvres les portes dans tous les domaines de la vie, que chacun expérimente, mon Dieu, la grâce de Dieu de manière surabondante. Veille sur mon frère, veille sur ma soeur. Je te confie cette nuit, sois à nos côtés pour nous garder, pour nous protéger. Que ta main soit étendue sur nous. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Demeure à nos côtés, préserve-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tout au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite une très bonne nuit. Nous serons demain 20h30 pour atmosphère prophétique. Bon culte à vous demain et je prie que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.